c'est écrit que la para Adouma, ça pardonne la faute du veau d'or. Que la faute de veau d'or. Entre autres. Ouais. C'est la même chose. En quoi ça répare? Il y a plusieurs raisons, je ne sais pas. La Gemara a dit, je sais plus ce que ça veut dire. La Gemara a dit, c'est comme un enfant qui salit, on dit à la mère, nettoie. Alors la para, la vache rousse, c'est la mère du veau, c'est elle qui répare, qui nettoie la saleté du veau. Quel rapport? Comment tu comprends ça? C'est très joli, il y a de la profondeur. Mais on va expliquer maintenant un peu plus philosophiquement. C'était quoi la faute du veau d'or? Nous, on ne comprend pas. On s'imagine que les béné Israël, c'est des idolâtres. L'idolâtrie, il faut savoir, c'est une volonté extrême de s'approcher d'Akadosh Baruch. Les béné Israël étaient habitués qu'il y avait un Moshe Rabbeinu qui était l'intermédiaire avec Akadosh Baruch. Tout d'un coup, ils se retrouvent sans personne, sans quiconque qui va les approcher de Shem. Ils avaient peur, on va s'éloigner d'Hachem. C'est grave. Ils ont fait un veau d'or. C'est quoi le veau d'or? C'est des grands Mekoubalim, des kabbalistes. Ils avaient vu dans le trône céleste un veau. Et au fait, un des 4 piliers, c'est l'homme. Et c'est les chérubins. Chérubins, on dit en français. Ouais. Il y avait un représentant. On ne comprend pas, c'est la Kabbalah, je ne comprends pas. Mais eux comprenaient. Eux s'imaginaient qu'en faisant un veau d'or, c'est ce qui va c'est un service qui va nous rapprocher d'Hachem. Ils ont inventé une mitzvah qui était vraie d'après les raisons qu'ils comprenaient. Il y avait la raison. C'est-à-dire, il y avait des raisons valables. Au fait, si tu comprenais, on va dire, métaphysiquement, quand on comprenait la Kabbalah, faire un veau d'or, c'est l'équivalent des chérubins. Un moyen de s'approcher d'Hachem. Et dit le Breskarov, qu'est-ce qu'Hachem leur a reproché? Asu egel masecha, c'est dans le Teilim, Asher lotziviti, que je n'ai pas ordonné. Demande au Rav de Brisk. Quelqu'un il a tué, ou il a transgressé le Shabbat. Tu lui dis, tu sais pourquoi je te punis? Parce que je ne t'ai pas ordonné. Tu as transgressé le Shabbat. Il a transgressé le Shabbat, il a tué quelqu'un. Quand quelqu'un fait de l'idolâtrie, pourquoi il fait de l'idolâtrie? Il est puni parce qu'il n'a pas été ordonné. Il a fait une avéra, il a fait une faute. Il n'a pas été ordonné. Dit le Rav de Brisk, d'après les cieux, il fallait le faire. Il manquait une seule chose. Dieu n'a pas donné l'ordre. Dès que Dieu ne donne pas l'ordre, un moyen intermédiaire avec Dieu, c'est de l'idolâtrie. Les idolâtres croyaient en Dieu. C'est pour ça qu'il y a l'idolâtre, et il y a le mine, celui qui ne comprend, qui ne croit pas. Le non-croyant, un idolâtre n'est pas un non-croyant. Un idolâtre, yesh lochelek, il sera puni, mais ensuite il ira au paradis. Quelqu'un qui ne croit pas, pas de paradis. Les idolâtres étaient croyants. Ils voulaient des moyens de s'approcher d'Hachem, des intermédiaires. Ils disaient que Dieu a fait. Et d'ailleurs, on voit que c'est écrit que le 4e pied céleste a été transformé, a été interchangé. Il y avait avant l'aigle, le lion, le veau et l'homme. Ça veut dire, je ne sais pas, je ne suis pas me coubal. Bien qu'une fois j'ai entendu un cours, peut-être on va parler une fois de ça. Mais pour l'instant, c'est une parenthèse. Et suite à la faute du veau d'or, Hachem il a interchangé, et le 4e pied, au lieu d'un veau, c'est un homme. Ça veut dire. Il y avait d'après la Kabbalah, c'était des grands Mekoubalim, faire un veau d'or, et évidemment dans l'intermédiaire, dans l'intention de faire un intermédiaire avec Hachem, c'est ce qu'il fallait faire. Mais dit Hachem, vous n'avez pas fait quelque chose de mal. Vous avez fait, il y avait un seul problème, ce n'est pas ce que j'ai ordonné. Je n'ai pas ordonné. Parce qu'une mitzvah ne se fait pas parce qu'elle a des raisons. Ça se fait parce que c'est l'ordre. Et dès que je ne le fais pas parce que c'est l'ordre, ça devient de l'idolâtrie. Et le Mishkan, c'est venu pardonner la faute. C'est pour ça que c'est écrit 18 fois dans le Mishkan qu'Hachem Tziva, Hachem et Moshe. Moshe Rabbeinu, il avait compris ce que le Mishkan faisait. C'était incroyable ce que ça pouvait faire dans le monde. Le Mishkan, c'est le représentant de l'homme, c'est le représentant de la planète. Et tout ce qui se passait dans le Mishkan, ça réparait, ça faisait du bien à chaque être humain, même au Goïm et à toute la planète. Mais Moshe Rabbeinu ne faisait pas ça pour le bien-être qu'on avait. Il le faisait parce que c'est la volonté d'Hachem, qu'Hachem Tziva, Hachem et Moshe. Et c'est ça la para Adouma. Para Adouma, la Gemara nous dit, c'est la vache
qui vient nettoyer les saletés de son veau. Qu'est-ce que ça veut dire? On a fait le veau d'or parce qu'on a compris une mitzvah que Dieu n'a pas ordonnée. Maintenant, on va faire une mitzvah que Dieu ordonne, bien qu'on ne comprend pas. C'est l'inverse de la compréhension. Quelqu'un qui va comprendre comment ça fonctionne, il te dit c'est pas possible. Tu prends ce médicament, d'après les lois de la physique, ça détruit. Et pourtant ça répare. Pourquoi je le fais? Parce que c'est Dieu qui l'a ordonné. Je ne comprends pas. Akadosh Baruch Hu, c'est mon roi. Il est aussi mon père. Mais Metsuvé, Gadol HaMetsuvé aussi, celui qui fait les mitzvot seulement parce que c'est le père, il a la récompense d'un non-juif. C'est énorme. Mais pour avoir la récompense, Gadol HaMetsuvé aussi, quand je fais, parce que c'est un ordre, c'est la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'en réalité, si on réfléchit, beaucoup de raisons des mitzvot étaient cachées. Ces dernières générations, avec la Kabbalah, qu'Hachem a dévoilé la Kabbalah, on comprend les raisons des mitzvot. Pourquoi? Pourquoi Hachem n'a pas dévoilé les raisons avant? Pendant que Rosh Hashanah, c'était un jour de jugement, ça a été dévoilé par la Gemara. C'est pas évident qu'avant, on savait que c'était un jour de jugement. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut qu'on fasse les mitzvot, parce que j'ai donné l'ordre. Sonne du chauffard, parce que je t'ai ordonné. Les Juifs, ils entendaient le chauffard, ils faisaient teshuva. Et le jugement était pour le bien. Aujourd'hui, on nous dit, sache, c'est un jugement. Et quand tu sonnes, ça va aider, comme on l'a expliqué à Rosh Hashanah, à t'en sortir du jugement. Alors pourquoi je sonne du chauffard? Pour réveiller les gens. Inconsciemment, qu'on le veuille ou pas. Hein? On sait que grâce au chauffard, on le joue pour le bien, on est des êtres humains. Mais la Gemara a dit, pourquoi on sonne? Rachmana amar tikru. Rachmana, c'est qui un Rachmana? Le miséricordieux Hachem a dit sonner du chauffard. C'est pas facile, parce qu'inconsciemment on sait. Hein? Quand on sait que quand on pleure, Hachem il nous pardonne les fautes pendant la Tkiyat Shofar. Quand même, on pleure pour qu'Hachem nous pardonne les fautes. Mais au fait, ce que Hachem il veut que tu pleures parce que tu veux Hachem, tu aimes Hachem. Indépendamment du pardon des fautes. C'est pour ça qu'Hachem ne dévoilait pas les choses. L'idéal, c'est de faire les mitzvot sans comprendre. C'est mon âme qui aime Hachem, c'est mon âme qui veut faire plaisir à Hachem, c'est mon âme qui se soumet aux ordres d'Hachem. C'est pour ça que j'accomplis la Torah et les mitzvot. C'est ça l'accomplissement. Plus je comprends, il y a toujours l'intérêt qui se mélange dedans. Ouais, comme je dis, c'est très facile de jeûner à Tisha B'Av, les Shem Shamayim. Ouais, je jeûne parce qu'Hachem il veut, parce que je souffre. Mais manger Shabbat, les Shem Shamayim. Akadosh Baruch Hu, il me donne un ordre de kiffer le manger de Shabbat. Hein, la daf, elle est bonne. J'ai un ordre d'Hachem de kiffer. Mais je kiffe parce que Hachem il m'a ordonné de kiffer. Pas parce que je veux kiffer. Ça, c'est pas facile. Toutes les mitzvot de plaisir. Hein? Pourquoi tu as du plaisir? Parce qu'Hachem il veut que j'ai du plaisir. Mais au fond, c'est aussi parce que j'ai du plaisir. Parce que j'aime le plaisir. Hachem il nous dit Ka'asher tziva Hachem. Ou bien la asot nachad ruach leyotzren. Faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Mais pas pour l'intérêt que j'ai. C'est pour ça que les raisons n'ont pas été données. Petit à petit, malheureusement, comme on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, on est obligé de comprendre. On nous explique de plus en plus de raisons. Ouais, la Paradouma, il y a tellement de livres qui ont été écrits pour expliquer. Alors, il y a toujours des choses incompréhensibles. Mais ça aide à comprendre. Les gens, pourquoi tu fais Birkat Amazon? C'est une ségoula, les Hashirut. Ouais, pourquoi je fais Birkat Amazon? Comme il faut. C'est pour ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on fait Birkat Amazon, parce que c'est une ségoula pour devenir riche. Hein? C'est pour ça. Alors, comment dire, c'est une grande mitzvah, il ne faut pas croire. On n'a pas venu dire que quelqu'un qui fait une mitzvah pour une raison, ça ne vaut rien. Ça ne vaut pas rien. Les Olam, il y a assez Adam Lishma, comme il dit le Message des Charim, même quelqu'un qui fait. Comme même Balak qui a sacrifié des corbanotes pour le mal, il a été récompensé. Mais c'est quoi ce que Hachem veut? C'est quoi le but? On fait Birkat Amazon parce qu'on veut remercier Hachem. On fait Birkat Amazon pour s'attacher à Kadosh Baruch. C'est vrai aussi qu'on devient riche. C'est une bonne ségoula, les Parnassa, c'est vrai. D'ailleurs, c'est écrit que, je me rappelle une fois, Rav Shar Zechat Tzadik Kadosh Livracha, il y avait dans notre quartier, il y a eu plusieurs jeunes qui sont morts.
Alors, Rav Shach, il a dit, c'est quoi la ségoula? Vous voulez commencer à lire Birkat Hamazon du livre, par écrit. Et un peu Rav Shach, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il a dit, le Be'er Etev, il dit que dans tout Birkat Hamazon, il n'y a pas le mot, il n'y a pas la lettre P sophite. Pourquoi? Birkat Hamazon, ça annule Charon Af, la colère d'Hachem. Et c'est écrit que quand Hachem se met en colère, il tue les jeunes. Hachem ne se met pas en colère. Une conduite qui ressemblerait à une colère chez nous, c'est ce que ça veut dire. Et donc, Birkat Hamazon, on fait Hamazon pour remercier Hachem, c'est pas pour une ségoula. Une ségoula, des gens cherchent des raccourcis. Alors je dis pas, on est des êtres humains, on a besoin de travailler. Alors on peut aussi travailler et faire une ségoula, c'est bien. Mais c'est pas ça le but des mitzvot. Les mitzvot, c'est pas des ségoulottes. Aujourd'hui, c'est quoi la religion juive? C'est être heureux. Pourquoi tu as bitachon b'Hachem? Pourquoi tu vas voir confiance en Hachem? Pour être heureux. Non. J'ai bitachon b'Hachem parce qu'un juif, c'est la base, c'est le top, en fait. C'est intéressant. Alors, il y en a, il dit que le top, c'est bitachon, c'est la confiance en Hachem. C'est pour ça. C'est vrai que quand j'ai confiance en Hachem, je suis heureux. C'est vrai aussi. Mais c'est pas la raison pour laquelle j'ai bitachon b'Hachem. J'accepte ce que Hachem y fait, pas parce que c'est comme ça que Hachem me calme. C'est pas parce que c'est le meilleur moyen psychologique de se sentir bien, c'est pas pour ça. J'accepte parce que c'est la vérité, parce que c'est la bonté totale, parce que il fait tout, c'est pour ça. Il faut toujours faire très attention. Les raisons, quand on explique, quand on a des raisons, on risque de nous dévier la pensée de la volonté réelle d'Hachem dans l'accomplissement des mitzvot. On accomplit les mitzvot pour une seule raison. Ka'asher tziva Hachem et Moshe. Moshe Rabbeinu, c'était un très grand Mekoubal. Il savait chaque action, les milliards de raisons de bien que ça faisait dans les mondes. Mais il faisait pour une seule et unique raison. Parce que c'est l'ordre d'Hachem. L'ordre d'Hachem qui est un père, et je veux lui faire plaisir. Et l'ordre d'Hachem, c'est mon roi parce que j'ai pas le choix. C'est pas que j'ai pas le choix parce que j'ai pas le choix. C'est lui qui m'a créé, donc je le fais. C'est tout. C'est évident. Si lui qui m'a créé me donne un ordre, je le fais avec joie. Accomplir la volonté d'un roi qui te donne la vie, qui te donne tout, c'est la joie. Ouais. C'est le minimum. Je ne sais pas, c'est évident, pas besoin d'expliquer. C'est ça qu'Asher Tziva Hachem et Moshe. C'est ça l'accomplissement des mitzvot. Et ça, c'est Zot Chukat Torah. Première mitzvah que Hachem nous donne, Paradouma, sachez. Il y aura le Shabbat, il y a des milliards d'explications. Kibbutz Avahem, il y a des milliards d'explications. Mais la raison réelle de Kibbutz Avahem, la raison réelle de Shabbat, c'est la même raison que Paradouma. Parce que Dieu a donné l'ordre. Par exemple, pour Kibbutz Avahem. Ouais. Il y avait une histoire. Rav Berstein ramène, c'est ça la halakha. Je ne comprends pas. C'est aussi Chok. Il y avait quelqu'un qui a été abandonné par ses parents. Un bébé dans le temps, en Europe, c'était faisable. La synagogue arrive, on voit un bébé d'un jour. Il y a quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, il le prend, il éduque, il élève pendant 22 ans, 25 ans, je ne sais pas quoi. À l'âge de 25 ans, arrive son père réel, il prouve que c'est son père, je ne sais pas comment. Ouais. Et il dit, écoute, c'est toi mon fils, je vieillis, il n'y a pas la sécurité sociale dans le temps, tu dois t'occuper de moi. Cet enfant, 25 ans, tout d'un coup, son père qui l'a abandonné exige qu'il s'en occupe. Il va chez le Rav. Qu'est-ce que le Rav a dit? Qu'est-ce que le Rav dit? Kabed et avicha et imecha, les ma'an yarichu yamecha, c'est pas écrit seulement le père qui s'occupait de toi. C'est vrai que la personne qui s'occupait de toi, tu as une obligation de reconnaissance, et aussi tu as une obligation de reconnaissance, et il faut sûrement les respecter. Mais tu dois savoir que tes parents naturels, c'est encore plus que. Pas facile d'accepter, hein. Un père qui t'a abandonné, surtout il y a des fois il y a même c'est parfois même dans pire, encore pire, ouais. Parents divorcés, le père a fait souffrir les enfants, ou non. Ben oui, tu as l'obligation de respecter et de craindre. C'est un peu difficile, hein. C'est un chok. Toutes les mitzvot, elles ont une partie qui est chok. Shabbat, on explique que c'est pour reposer. Alors c'est faux, c'est pas pour se reposer. Reposer, c'est la raison secondaire, comme on a expliqué plusieurs fois. Mais attends, mais marcher, monter 20 étages à pied, c'est 100 fois plus fatigant que prendre l'ascenseur. Oui, même Shabbat, il y a des choukim, ne crois pas. Bien que tout médecin te dira que ça ferait du bien une fois par semaine de prendre des escaliers. Hein? Mais d'abord, c'est même pas vrai. Le Ramban il dit que Shabbat, c'est aussi un repos. Aussi.
C'est ça la base. On accomplit la Torah et les mitzvot parce que c'est l'ordre d'Hachem pour lui faire plaisir, pour accomplir sa volonté, parce que c'est le maître, parce que c'est lui qui décide, c'est évident, c'est lui qui nous donne tout, parce qu'on l'aime et on veut faire plaisir. Mais pas parce que la pelouse elle est belle, pas parce que quand je garde Shabbat je me repose, ah c'est un kiff, je kiffe Shabbat, ouais. Mais c'est pas pour ça que je garde Shabbat. Alors ça ne dérange pas de kiffer, mais il faut arriver à c'est un but en soi d'arriver à un stade où, bien que je kiffe, je le fais seulement parce que c'est la volonté d'Hachem. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas s'habituer à dire je fais ça parce que c'est bien. Ouais. Ne fais pas Birkat Hamazon, il s'habitue à Birkat Hamazon parce que ça nous rend riches. C'est pas pour ça que c'est pas pour ça que je veux Birkat Hamazon parce que ça me rend riche. C'est pas pour ça. J'aide cet argument pour surmonter mon Yetzer Hara. Ça nous fait du bien quand je sais que c'est bien. Alors j'ajoute du mieux, je fais mieux la mitzvah, c'est vrai. Il faut utiliser des arguments pour faire mieux la mitzvah. Mais c'est pas ça la raison. Toutes les mitzvot sont des ordres irrationnels. L'Akadosh Baruch Hu nous a donné des raisons, dit le Rav Chaim de Brisk. Ta'am en hébreu, ça veut dire deux sens. Ça veut dire goût et ça veut dire raison. Il disait Rav Chaim, quand on nous dit qu'il y a les ta'amei à mitzvot, les raisons des mitzvot, qui sont aussi une partie de la Torah qu'il faut étudier et qui est vraie, c'est pas en tant que raison, c'est en tant que goût. Ça me donne du goût à la mitzvah. Mais la véritable raison, c'est extrêmement profond et c'est presque impossible de savoir.